Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du temps, et plus particulièrement le temps qu'on se donne pour réussir, parce que je pense que c'est quelque chose qui soit peut jouer en ta faveur, soit peut jouer énormément contre toi. Et pour beaucoup, le temps ou la pression qu'on se met par rapport au temps joue contre nous. Dans cette vidéo, du coup, j'aimerais te partager les réflexions que je me suis faites ces derniers temps, justement par rapport à ça, par rapport au temps et à la pression, du coup, qu'on peut se mettre quand on essaie d'apprendre le trading et quand on essaie de réussir en trading, et justement la pression qui nous empêche en fait de réussir. Je m'explique. Le temps, en tant que tel, punaise, je vais beaucoup utiliser le mot temps, je suis désolé, parce que temps, bref. Le temps en tant que tel est quelque chose qui normalement est censé t'aider à réussir, parce que tant que tu gardes la vision de long terme, et que tu te dis, ma réussite n'est pas urgente, et je peux me donner le temps qu'il faut pour réussir, que ce soit à 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans peut-être, il n'y a aucun souci à se faire. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup se disent qu'ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils ont une vision de très court terme. Ils essayent le trading pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même 5 ans, sans voir les résultats, et se disent que ça marchera jamais, etc. Sauf qu'on a une vision très court terme des choses, et particulièrement à notre époque, je trouve. C'est une réflexion que je me suis faite, mais je me suis rendu compte que on est tellement baigné dans toutes ces choses de gratification instantanée, de contenu rapide, et on est tellement dans cette volonté de consommation à tout prix et très vite et en grande quantité, que c'est ce qu'on fait aussi dans notre apprentissage d'un skill, d'une compétence comme le trading. Et donc là où c'est pour moi logique que une compétence pareille s'apprenne en plusieurs années, pour beaucoup, la réussite doit être imminente, doit être là tout de suite. Je veux réussir maintenant. Et ils ne se donnent pas le temps de réussir. Et je pense que c'est renforcé, comme je l'ai dit, par l'environnement dans lequel on vit, qui fait qu'on a l'habitude d'avoir accès à tout de suite. En tout cas, on veut que nos désirs et que nos besoins soient remplis immédiatement. Mais le problème, c'est que quand on parle d'une compétence comme le trading, qui est complexe à apprendre, d'autant plus pour ceux qui veulent devenir traders, mais particuliers, donc en indépendant et non pas en travaillant dans une institution, déjà, ça pose une différence majeure, parce que le trader en institution, ça va surtout être un exécutant, quelqu'un qui va juste passer les ordres qu'on va lui donner, c'est même pas lui, entre guillemets, qui va commencer à faire des analyses pour avoir la direction du marché, etc. Tous ces trucs-là, il va y avoir une équipe derrière lui, il va y avoir une équipe d'analystes macro, tu vas avoir une équipe, je sais pas moi, de quant, une équipe peut-être de gestionnaire de risque, etc. Lui, il va juste être un exécutant. Mais toi, en tant que retail, en tant que trader particulier, tu dois un peu avoir toutes ces casquettes-là et faire le boulot de l'analyste pour trouver ta direction. Tu vas devoir faire le boulot, je sais pas moi, du quant, tu vas devoir faire le boulot du stratégiste, et enfin tu vas entre guillemets devoir faire le boulot de toute une équipe, mais tout seul, parce que tu es toi tout seul avec ton petit capital, et tu trades tes actifs et non pas pour une société. Bref, et donc déjà ça c'est, je vais pas nécessairement dire plus difficile, parce que je ne saurais pas si c'est est-ce que c'est vraiment plus difficile que du coup de le faire en institution, je sais pas, mais ce qui est clair, c'est que ça prend du temps à apprendre. Et le problème, j'ai parlé tantôt de l'environnement dans lequel on évolue, donc la société dans laquelle on vit, l'époque à laquelle on vit, c'est que si tu vas 2 secondes sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, tu vas voir des gens qui réussissent. Et tu vas peut-être aussi voir des gens assez jeunes qui réussissent, peut-être des gens qui ont pratiquement ton âge, ou peut-être même des gens plus jeunes que toi. Et le problème, c'est que l'image que ça va te renvoyer, c'est cette image de « Ah, mais attends, il y a des gens qui réussissent autour de moi, mais moi, je réussis pas encore. » Et inconsciemment, tu vas te mettre une pression telle de te dire, mais il y a un truc que je fais mal. Si j'ai pas encore réussi, c'est que ta. Après, le premier truc qui est important à se rappeler, mais je pense que c'est évident, mais on l'oublie souvent, c'est que les gens, en tout cas particulièrement sur les réseaux sociaux, te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer. Et donc, peut-être qu'une personne va te montrer un succès foudroyant ou fulgurant, mais en réalité, elle bosse depuis des années. Ou à l'inverse, peut-être qu'une personne plus jeune que toi a réussi du coup avant toi, mais peut-être que cette personne a plus d'expérience que toi, sans que tu le saches. Ce que je veux dire par là avec ces exemples, c'est que il faut faire attention à ce que tu vois en ligne, et particulièrement à la projection que tu vas faire de ces images, de ce contenu. Parce qu'après, tu vas tellement te mettre la pression pour réussir maintenant, que ça va justement freiner ta progression. Et qu'au lieu d'être obsédé par la courbe d'apprentissage, par le processus de trading, etc., tu vas être obsédé par les résultats et le profit.
Si je te dis tout ça, c'est parce que ces derniers temps, après mon très mauvais mois de juillet, tu l'as peut-être vu d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, je crois que c'est quelque chose comme c'est mon pire mois ou quoi. Bref, après ce très mauvais mois de juillet, j'ai énormément remis en question mon trading forcément, et puis cette aventure de façon générale. Je me suis dit bon, j'avais bien performé, janvier c'était un mois négatif, mais février, mars, avril, mai, juin, c'était des mois dans le positif, où j'ai terminé dans le vert. Et puis il y a eu le mois de juillet où j'ai fait pas mal d'erreurs, et du coup j'ai perdu pas mal d'argent, enfin pas tant que ça en soi. Je crois que ma perte a été limitée à 2-3%, mais ça n'empêche que ça me mettait quand même un coup, parce que c'était des pertes non justifiées. C'est pas des pertes parce que tiens, il y a les probabilités, on va dire, de ma stratégie qui se jouent, parce que toute stratégie a un pourcentage de victoire, de défaite, et donc ça engendre nécessairement des pertes, mais c'était des pertes en dehors de ça, en dehors de ces statistiques de tiens, t'es censé perdre X trades sur, je sais pas moi, 10, 20, 100, 1000, etc. Non, c'était des pertes en dehors de ça. Bref, mais donc, j'ai remis en question un peu mon trading et je me suis demandé, mais tiens, est-ce que c'est... Enfin, les questions classiques, quoi. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est jouable à long terme? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, etc. Et ce qui est marrant, c'est que c'est souvent en période de grande crise, entre guillemets, qu'on fait les meilleures avancées. Et ce que je te raconte là, depuis le début de la vidéo, par rapport au temps, etc., c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément réfléchi ces dernières semaines, et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que la plupart des pertes que j'encaissais, en tout cas pour celles qui étaient dues à des erreurs, ou même les gains, ça peut être des gains mais liés à des erreurs de trading, étaient liés justement à cette pression que je me mettais de faire de l'argent. Et par rapport à ça, j'ai compris tout un tas d'autres choses, comme par exemple le fait d'avoir grandi dans un environnement où l'argent n'a jamais vraiment été en abondance. Ça veut dire que si tu n'as pas cette mentalité de l'argent n'est pas une ressource rare, et en réalité il est là, il est disponible sur les marchés en très grande quantité, ça dépend que de toi et de ta capacité à saisir cet argent, le fait que tu réussisses ou pas. Si tu n'as pas cette mentalité-là, ça va être difficile pour toi d'être dans la bonne posture pour trader. Parce que comme tu vas constamment être dans ce sentiment de rareté, tiens l'argent est rare, je dois à tout prix le saisir quand il est là, tu vas forcer des trades. Tu vas laisser tourner trop longtemps une position, ou ne pas la laisser tourner assez longtemps. Tu vas devenir avare et tu vas vouloir saisir le moindre point de marché que le prix va te donner. Et le problème, c'est que sur le long terme, ça va souvent aller en contradiction ou en opposition avec ta stratégie, parce que ça va te faire perdre plus d'argent que ça ne va t'en faire gagner. Quand j'ai analysé toutes mes pertes, du coup, c'était une dizaine de trades. Enfin, ça, c'était pour le mois de juillet, mais même avant ça, du coup, il y avait encore tous mes trades depuis un an. Quand j'ai analysé tout ça, je me suis rendu compte qu'à de nombreuses reprises, l'état psychologique dans lequel j'étais avant de faire une erreur de trading, c'était cet état de rareté, justement. Parce que je n'ai jamais grandi dans un environnement où l'argent était en abondance. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire être riche ou venir d'une famille riche, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, une question d'état d'esprit. Ça veut dire que, imaginons maintenant que tu trades, ok, sur, admettons, ton propre compte avec un petit capital, mais qu'en réalité, sur le côté, tu as un très bon boulot, que tu gagnes 2, 3, 4, 5K par mois, et que ça, c'est ton revenu principal, et puis sur le côté, tu t'entraînes au trading, tu t'apprends, tu pratiques, pour essayer de développer un revenu sur le côté. Il y a de fortes chances pour que l'état d'esprit dans lequel tu sois, ce soit moins celui de tiens, l'argent est rare, j'en ai à tout prix besoin, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour trouver des trades, et déjà, j'en parlerai après, mais quand tu es dans l'état d'esprit de je cherche quelque chose, généralement cette chose-là va s'éloigner. Alors que si tu attends qu'elle vienne à toi, elle va venir. Et c'est valable aussi avec l'argent sur les marchés, mais je vais en parler après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons la personne donc, qui a son métier, qui a son salaire à la fin du mois, elle n'a aucun souci pour mettre à manger sur la table, payer son loyer et tous les autres frais qu'elle a. Cette personne-là va être dans un état d'esprit beaucoup plus serein pour aborder les marchés, parce que ce sera un plus en fait. Elle va pas être obsédée à l'idée de faire de l'argent, parce que au lieu de se dire, tiens, à la fin du mois, si je fais pas d'argent grâce au trading, je gagne rien, elle se dira, à la fin du mois, si je fais pas d'argent grâce au trading, j'ai quand même mon salaire. Et puis, si je fais de l'argent grâce au trading, c'est tant mieux, je gagne plus d'argent, si j'en fais pas, c'est pas grave, je perds pas d'argent non plus, juste, peut-être, oui, son capital, du coup, va descendre un petit peu, mais en théorie, elle ne perd pas d'argent en tant que telle. Et donc déjà, cet état d'esprit-là peut beaucoup plus nous aider. J'ai parlé juste là, il y a 2 secondes, du fait de chercher. Le fait d'être dans un état d'esprit, non pas de rareté, mais d'abondance, peut t'aider à comprendre que tu ne dois pas chercher, et il faut bien comprendre le mot chercher dans le sens presque forcé, tu ne dois pas chercher des trades
Parce que le risque, en fait, c'est que tu projettes sur les marchés ce que tu veux voir au lieu de ce qui est réellement. Parce que à de nombreuses reprises, c'est aussi une leçon que j'ai tirée de l'analyse de tous mes trades passés, à de nombreuses reprises, j'ai projeté sur les marchés ce que j'avais envie de voir, plutôt que ce qui était réellement. J'ai vu des opportunités de trading qui n'en étaient pas, j'ai vu des setups qui n'en étaient pas, j'ai vu l'occasion d'acheter ou de vendre, alors qu'elle n'était pas là. Et quand je prends du recul et que je me demande, tiens, dans quel état d'esprit j'étais, ou peut-être même que sur le moment même, je me rends compte de l'état d'esprit dans lequel j'étais, eh bien c'est souvent ce que j'ai raconté tantôt de je dois à tout prix entrer. C'est cette urgence, et je reviens aussi par rapport à ce que je disais sur le temps au début de la vidéo, c'est un peu cette urgence de je dois faire de l'argent maintenant, quitte à forcer un peu le trade, même si le marché me donne pas ce dont j'ai besoin pour entrer. Et donc tu dévides ton plan, tu dévides ta stratégie. C'est toutes des choses que je te partage là maintenant, c'est toutes des choses que j'ai réalisées et qui en fait m'empêchent de respecter mon plan. Parce que sur YouTube, il y a énormément de choses et les retours que j'ai de la plupart des membres de la communauté, parfois, enfin souvent sont très constructifs, mais la plupart du temps, les personnes qui essayent de me faire un retour constructif manquent le point. Elles sont à côté de la plaque parce qu'elles ne se rendent pas compte que mon plus gros problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus lié à tout ce que je viens de te raconter là maintenant, plutôt qu'à mon approche, on va dire, plus professionnelle du trading. Ce que je veux dire, c'est que mon problème réside plus dans l'état d'esprit que j'aborde quand je vais sur les marchés et le fait que je commette des erreurs, mais littéralement des erreurs. C'est même, si maintenant je te montre, enfin on pourrait le faire sur une centaine de trades, ça pourrait même être intéressant que dans une prochaine vidéo on regarde, pas tous les trades, mais je passe en revue quelques erreurs que j'ai faites. Et peu importe la stratégie que tu utilises, ce sera évident pour toi, tu vas dire, bah oui, là t'aurais clairement pas dû prendre le trade, ça se voit, ça se sait, mais je l'ai quand même pris. Et ce mais je l'ai quand même pris revient beaucoup trop souvent. C'est ça le truc, parce que le problème de ça, c'est que ça m'empêche du coup dans ce que j'appelle du forward testing. Donc, mini parenthèse, donc tu as le backtesting, tu as le forward testing. Quand tu as une stratégie par exemple 100% technique, tu peux faire du backtesting. Et donc, bah, tu sais ce que c'est le backtesting, hein, tu vas aller regarder l'historique des prix et appliquer ta stratégie comme si tu étais en conditions réelles. Quand tu as une stratégie qui met énormément d'emphase sur l'analyse fondamentale, c'est un peu plus difficile de backtester. Quand je dis analyse fondamentale, c'est pas du trading de news. Ça veut pas dire que tu trades les nouvelles, ça veut juste dire que tu utilises l'analyse fondamentale pour avoir une direction sur les marchés. Mais du coup, quand tu as cette approche-là, c'est beaucoup plus complexe, si pas impossible, de faire du backtesting. Du coup, tu vas faire ce qu'on appelle du forward testing, ça veut dire que tu vas appliquer une stratégie d'analyse fondamentale pour avoir ta direction. Tu vas ensuite utiliser l'analyse technique pour avoir tes points d'entrée et de sortie. Et l'échantillon que tu vas récolter, ça va être dans le temps en fait. Donc imaginons que tu commences à appliquer cette stratégie maintenant, mais après 6 mois, après 1 an, tu auras récolté une certaine quantité de données et c'est avec ces données-là que tu vas travailler pour raffiner ta stratégie. Là, avec le temps, ça fait déjà plus d'1 an que je récolte des données, c'est chouette, mais comme je l'ai dit, le problème c'est que les stats telles quelles, celles qui apparaissent donc par rapport à mon portfolio, sont faussées par toutes ces erreurs que je commets. Ces moments où, par exemple, mon biais dit clairement que je cherche de l'achat et je vais initier une position de vente, ça n'a aucun sens. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai ce sentiment, comme je l'ai dit, de rareté, ou plutôt d'urgence. Les deux vont de pair souvent. Tiens, l'argent est rare et en plus, j'ai besoin d'en faire tout de suite. Ce sentiment de vouloir quelque chose immédiatement, et le manque de patience sur les marchés, c'est tueur. Ces deux sentiments-là, du coup, me poussent à initier des positions qui n'ont pas lieu d'être. Autre exemple, imaginons que je sois dans une position gagnante, et puis je coupe court à mon gain. Ou à l'inverse, une position gagnante mais qui n'a plus lieu d'être, et je laisse tourner mes profits. Ces deux situations typiques sont problématiques, mais surtout découlent de cette peur, cette crainte de perdre de l'argent. Par exemple, je suis dans un trade gagnant, j'ai des profits qui sont flottants, comme on dit. Imaginons que je coupe court à mon gain, alors que techniquement, je n'ai pas de raison de fermer ma position. C'est aussi ce désir d'accaparer le moindre centime sur les marchés. Et parce que j'ai essayé de trouver la réponse dans ma stratégie et mon plan de trading. Pardon, je suis un peu malade, c'est pour ça que de temps en temps tu me verras m'arrêter et bloquer. Bref, j'ai essayé de trouver ces erreurs du coup, enfin en tout cas la source de ces erreurs dans ma stratégie et mon plan de trading. Sauf que la réalité c'est que la majorité du temps, il est littéralement écrit noir sur blanc ce que je dois faire, mais je ne fais pas ça. Ça veut dire que si je rejoue une situation, en backtesting, et du coup, tiens, qu'est-ce que j'aurais dû faire donc, par rapport à, par exemple, une position, tu prends une position, ok, c'était un gain, une perte, est-ce que j'ai bien tradé ou pas bien tradé, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que j'ai commis une erreur ou pas, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Ok. Ça peut très bien être un gain alors que j'ai commis une erreur, tout comme ça peut être une perte alors que j'ai pas fait d'erreur, mais ça c'est autre chose.
Et je me rends compte que la plupart du temps, imaginons que ce soit une perte et que j'ai commis une erreur, eh bien je vais me rendre compte que... Pardon. Ah, c'est vraiment horrible. J'espère que je vais vite guérir. Oui, donc je me rends compte que la plupart du temps... J'ai perdu mes idées. La plupart du temps, l'erreur que je vais commettre va découler du coup directement de mon état d'esprit. Et si je regarde donc sur mon plan de trading, entre guillemets, ce que j'aurais dû faire, d'un point de vue purement mécanique, on va dire, eh bien, c'était écrit noir sur blanc. Il suffisait de faire ci, ça, ça. Maintenant, il y a un écart, il y a un gap, en fait, entre ce qui était dit que je devais faire et ce que j'ai réellement fait. Et je me pose la question, mais tiens, pourquoi à chaque fois je dévie comme ça de ce plan? Pourquoi cet écart reste là? Parce qu'à la limite, et c'est pour ça que je disais tantôt, voilà, il y a pas mal de personnes dans la communauté qui essayent de m'aider en me donnant des conseils, etc. Et je prends toujours le temps de lire les commentaires, pour ceux qui sont constructifs et qui expliquent beaucoup de choses, et j'y réponds même très souvent. Et je me rends compte que ces personnes-là me donnent des conseils du genre, tiens, peut-être que tu devrais raffiner ceci dans sa stratégie, ou cela, ou peut-être qu'au niveau de ta gestion des risques, etc. Et puis je regarde, et en backtest, ma stratégie est rentable. Ou formulé autrement, si je prends un trade à la fois et pas un échantillon de trade, si je prends un trade à la fois, très souvent, quand je commets une erreur, c'était pas que je n'avais pas conscience de ce que je devais faire, c'est que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Du genre, tiens, t'as pas eu tes confirmations, n'entre pas, bien j'entre quand même. Ou bien du genre, tiens, ta position a encore une raison de tourner, ne coupe pas court à ton gain, et mais je le fais quand même. Tiens, ton stop ne peut pas encore être déplacé au break-even ou en profit parce que ça ou ça, mais je le fais quand même. Et tous ces moments-là où du coup je dévie de mon plan et où je fais quand même quelque chose que je ne suis pas censé faire et donc que je commets une erreur, alors que, parce qu'à la limite on me dit, ton plan est pas assez mécanique, tu ne sais pas ce que tu dois faire et donc t'improvises sur le moment même. Non, les règles sont là, je les enfreins à chaque fois. Et il est là le plus gros problème. C'est pourquoi, souvent quand on voit des apprentis traders sur YouTube, etc., qui commettent des erreurs, des personnes comme moi, qui éventuellement partagent leur aventure et leur progression, etc., ils ont des problèmes un peu différents. Du genre, tiens, peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé leur stratégie, ou ils n'arrivent pas bien à anticiper la direction du marché, ou des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose qui, quand je regarde les données, quand je regarde simplement sur le papier, c'est pas ça mon problème. Sur le papier, mon problème, c'est que justement, je ne regarde pas ce papier, je le respecte pas. C'est pour ça que je te partage tout ce que je te dis là maintenant par rapport à quelque chose qui est un peu plus lié à la psychologie de trading. C'est que... Donc si maintenant je devais juste résumer un petit peu ce dont on a parlé, donc il y a le temps, je vais en parler un peu plus maintenant parce que c'était le sujet de base, mais donc il y a le temps, il y a l'état d'esprit de rareté, la mentalité un peu de rareté ou d'abondance, mais c'est celle d'abondance qu'il faut avoir. Et puis, en fait, c'est surtout ces deux choses-là. Mais donc, pour revenir un peu sur le temps, et je pense que je clôturerai avec ça, le thème que je vais aborder maintenant, beaucoup de personnes ont tendance à dramatiser les choix qu'ils font dans la vie. Ou en tout cas à se dire que « Oh mon Dieu, c'était une énorme erreur, c'est la merde pour l'avenir ». Je vais donner un exemple très concret. Tu le sais peut-être, mais dernièrement, il y a quelques mois déjà, j'ai décidé d'arrêter l'université. Ce que beaucoup ont interprété comme « J'arrête l'université pour faire du trading ». Non, j'ai arrêté l'université indépendamment du désir de faire du trading et du choix de faire du trading. Il faut bien comprendre que l'université ne me convenait plus, je n'aimais pas apprendre là, c'était pas fait pour moi, etc. Après, attention, ce n'est pas parce que j'ai arrêté l'université que j'arrête d'apprendre ce qu'on voit à l'université, je continue à apprendre ce qu'on voit à l'université, simplement par moi-même, en autodidacte. Donc ça aussi, c'est peut-être important à préciser, parce que quand je dis j'arrête l'université, c'est comme si les gens interprètent « Ah, tu arrêtes d'apprendre alors, tu arrêtes de t'éduquer ». Et non, je continue à apprendre, simplement j'apprends par moi-même, puisque je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais ici, on a accès à tous les livres de référence. Enfin, tu dois les acheter toi-même, mais je veux dire, on a accès à tous les livres de référence, tous les syllabus, bref, toutes les ressources qui te permettent d'apprendre. Simplement, si tu arrêtes l'université, tu n'auras pas de reconnaissance par le diplôme parce que tu n'auras pas fait d'examen. Mais en tout cas, la matière, les connaissances, tu peux les apprendre par toi-même. Et ça me convenait juste pas du tout, le système éducatif en Belgique. Ça, c'est... Mais bon, à la limite, on pourra en parler dans une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le système éducatif belge. Bref, mais donc, il faut distinguer déjà les deux, la décision d'arrêter l'université. Et puis il y a aussi la décision de faire du trading, c'est deux choses différentes. Mais le point auquel je veux en venir, donc c'est pas cette décision en elle-même, mais c'est que beaucoup de personnes ont eu peur. Peur dans le sens où ils se disent mais c'est peut-être pas une bonne idée, ce qui est possible, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée, et peut-être même que c'est genre la pire décision que t'aies jamais prise, etc. Et puis, j'essaye de me dire que...
Enfin, c'est même pas j'essaye de me dire, mais je pense que ces personnes manquent de recul et qu'elles ont tendance à dramatiser certains choix de vie. Et je suis de ceux qui pensent qu'on a tous l'opportunité ou la possibilité de rebondir dans la vie, même quand on fait des erreurs. Je vais donner un bête exemple, mais imaginons que tu sois un bébé. Ça me tue à chaque fois, je donne des exemples qui n'ont rien à voir, mais tu vas comprendre le point que je vais expliquer. Imagine que tu sois un bébé, genre t'es même pas 1 an, t'apprends à marcher, etc. Un bébé, quand il apprend à marcher, bah, tu le vois un peu, il titube un peu, il essaie de trouver son équilibre parce qu'il n'a pas encore son centre de gravité, du coup il balance un peu à droite, il balance un peu à gauche, etc. Puis viendra un jour où il se pète la gueule et il tombe sur ses fesses. Et puis il pleure et à ce moment-là, pour cet enfant, c'est la pire chose qui lui soit jamais arrivée de sa vie. Tu le vois d'ailleurs dans sa façon de hurler, c'est même plus pleurer, c'est hurler. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que donc à ce moment-là, pour cet enfant, c'est la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Donc tu comprends peut-être facilement que le point auquel je veux en venir, c'est que à plusieurs moments dans notre vie, on pense que le pire nous arrive ou nous est arrivé. Mais la réalité, c'est que la vie est encore pleine de surprises et il y aura peut-être encore pire. Typiquement quand on est enfant, quand t'as 12 ans et moins, il y a plein de merde qui t'arrive et tu te dis « Oh, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée » et tu pleures et machin. Puis tu grandis, tu connais l'adolescence, les premiers amours, et puis t'as ta première rupture ou quoi, c'est la pire chose qui t'est arrivée, et puis etc. Tu grandis, et puis enfin bref, la vie est toujours pleine de surprises, il y a plein de choses qui t'arrivent. Mais la réalité, c'est que l'humain a une capacité d'adaptation très, très impressionnante, et puis qu'il rebondit. Enfin, il faut le vouloir, mais en tout cas, il est capable de rebondir. Et donc, je me suis amusé à imaginer le pire. Je me suis amusé à imaginer, mais tiens, imaginons j'arrête l'université, je commence à travailler, du coup, ça, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être je ferai une vidéo là-dessus de quelle est ma situation actuelle, puisque du coup, j'arrête l'université, mais donc qu'est-ce que je vais faire? Mais je te spoil déjà un peu, bah du coup, je vais aller travailler. Pas à temps plein, du coup, à temps partiel, et comme ça, après le reste du temps, je peux continuer à apprendre et à pratiquer le trading, qui est ce que je veux véritablement faire. Mais bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je me suis posé la question, mais tiens, quel est le pire qui puisse arriver? Donc imaginons, j'arrête l'université, très chouette. Je commence à travailler, très chouette. J'ai un salaire très modeste, mais suffisant pour vivre, ok, très chouette. Je continue à apprendre le trading, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, 5 ans, toujours rien. J'arrive pas à avoir un seul revenu du trading, et globalement, je suis un trader break-even. C'est embêtant. Déjà, ça veut pas dire que c'est fini, mais c'est embêtant. Je me remets en question et je me dis, mais tiens, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, etc. Sauf que la réalité, et c'est ça que j'ai compris, et c'est ça qui me rassure énormément, c'est que même si maintenant, il me fallait des années pour me rendre compte que, tiens, le trading, ce n'est pas fait pour moi, c'est pas la fin du monde. Alors pour certaines personnes, peut-être que ça l'est, mais je me rends compte que c'est pas la fin du monde. Tout comme, par exemple, tu peux passer des années, par exemple, à sortir avec une personne, et puis il y a une rupture, et vraiment, après ça, t'as 2 mentalités. T'as ceux qui vont se dire « Ah, mon Dieu, j'ai perdu X années ». Imaginons que tu sors avec quelqu'un pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans. « Ah, pardon. Je suis vraiment malade. J'ai perdu X années. » Et puis t'as les autres personnes qui vont avoir une autre mentalité et qui vont se dire voilà, j'ai utilisé ce temps, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas ça n'a pas débouché sur quelque chose de concret, mais c'est pas grave, j'ai encore la vie devant moi. Peu importe la longueur de cette vie, que ce soit 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Et c'est ça que j'ai compris, et je me mets beaucoup moins la pression maintenant par rapport à ce temps, parce qu'en fait, le plus marrant, c'est que ce désir de vouloir réussir à tout prix m'empêchait justement de réussir. Tu comprends peut-être maintenant les liens, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, que je fais entre les différentes choses, mais je commettais énormément d'erreurs de trading parce que je me mettais la pression pour réussir à tout prix. Je voyais l'argent comme quelque chose de rare et pas en abondance, et donc j'étais là, il faut absolument que je gagne de l'argent maintenant. Et ce truc de gratification instantanée, de vouloir réussir à tout prix, comme je l'ai dit, m'empêchait de réussir, alors que la réalité, c'est que à partir du moment où je m'enlève cette pression du temps, et je me dis, mais juste donne-toi le temps de réussir, enfin t'as la vie pour réussir, et même s'il te faut 10 ans, même s'il te faut 15 ans, ou même si, et c'est vraiment ça le point sur lequel j'insiste, même si tu te trompes maintenant et que c'est pas fait pour toi, c'est pas grave, parce que t'auras d'autres opportunités dans la vie, et tu pourras faire d'autres choses. Bien évidemment, si t'adoptes une mentalité de victime à te dire « Oh mon Dieu, j'ai perdu 5 ans, j'ai perdu 10 ans de ma vie à ça », que ce soit un mauvais choix de carrière, un mauvais choix de vie, un mauvais choix de partenaire ou quoi, oui, si tu adoptes cette mentalité de victime, tu rebondiras peut-être pas, mais si tu vas de l'avant et que tu te dis, bon, j'ai donné suffisamment de temps à cette expérience-là, mais ça ne fonctionne pas pour moi. En gros, tu choisis ton... Je me souviens d'un très chouette livre, je l'ai lu il y a très longtemps, mais ça me fait tilt à l'esprit.
Ça s'appelle The Dip, donc D-I-P, de Seth Godin, S-E-T-H espace G-O-D-I-N. C'est le Dip de Seth Godin, et globalement c'est un livre pour savoir quand est-ce qu'il faut arrêter quelque chose et quand est-ce qu'il faut persévérer. Il donne beaucoup d'exemples de choix de carrière, mais quand tu fais une carrière pendant, imaginons, 5 ans, 10 ans, et tu te rends compte que tu n'as pas les résultats que tu veux, à quel moment est-ce qu'il faut se dire, en fait, est-ce que je dois persévérer ou est-ce qu'en fait je dois tout abandonner? Oh mon Dieu, c'est horrible. Pardon, désolé, mais c'est vraiment horrible. Je suis très malade. Bref, mais donc, c'est ça que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes s'inquiètent, alors qu'en réalité, tant que tu as ton cerveau, tes 2 jambes et tes bras, et tes 2 bras, tu peux faire plein de choses. Et rappelle-le toi, parce que c'est parce que les gens se mettent énormément de pression à se dire je dois réussir. Ça, en fait, attention, je suis pas en train de dire il te faut un plan B, mais je suis en train de dire juste un plan A, donne-toi à fond, et puis si ça marche pas, tu trouveras un autre plan. Et si tu réfléchis à ta vie, si tu repenses en arrière, il y a plein de fois où tu as rebondi et tu as fait autre chose. Si je te donne des exemples, j'en ai peut-être jamais parlé sur ma chaîne YouTube, mais quand j'ai commencé l'université, donc j'avais 18 ans, j'ai terminé mes études, j'allais à l'université, j'ai commencé par étudier l'architecture. Donc rien à voir. Pourquoi ? Parce que pendant mes secondaires, j'ai fait beaucoup d'études d'art, j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait des études d'art, art plastique, etc. Et donc j'avais un peu ce background en art qui me faisait... D'ailleurs c'est marrant qu'on se retrouve à regarder des graphiques et des figures chartistes et tout. Au final ça revient presque au même. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc j'avais un background en art et donc j'ai commencé par l'architecture. Et donc tu te dis à ce moment-là, tiens, je vais faire architecture, ok, let's go. Puis 2 ans après, donc pas 1 an après, parce qu'à la limite tu prends une année, t'essayes, c'est pas pour moi, je change d'études. Non. 2 ans après, donc j'avais déjà fait 2 années en architecture, j'ai décidé de changer d'orientation. Non pas pour une question de points, c'est même plutôt pas un problème, je réussissais assez bien, même très bien en fait. Donc c'est pas pour les résultats que j'avais, j'aurais très bien pu terminer ces études-là sans trop de difficultés. C'est simplement que ça ne me plaisait plus, je ne me voyais pas faire carrière là-dedans. Et donc, un très bon exemple de, tiens, tu commences dans une voie et en fait, non, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Ensuite, j'ai essayé autre chose, j'ai essayé les sciences économiques, et puis j'ai fait 3 ans là-dedans, et là, j'arrête. Mais ici, de nouveau, là, c'est pas parce que le domaine m'intéresse pas, et c'est parce que j'ai un problème avec le système de l'université et le système de l'enseignement en Belgique, ça, c'est pas pour moi. Mais bref. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé ma voie. Et même encore avant ça, donc avant l'architecture, à la base des bases, je voulais aller à l'armée. Et de mes 17 à mes 18 ans, je m'étais entraîné toute l'année, physiquement mais aussi intellectuellement, pour justement aller à l'armée à 18 ans et commencer à faire officier par la commando. Ça, c'est ce que je voulais faire à l'origine. Et ce qui m'intéressait énormément, c'était le côté un peu... déjà le côté officier, bien évidemment, et puis l'armée, mais aussi parce que du coup, quand t'es officier, tu dois faire des études avec un master, etc. C'était l'aspect plutôt ingénieur. Donc du coup, je voulais aller faire officier par la commando avec des études d'ingénierie. Ce que j'ai malheureusement pas pu faire parce que j'ai un problème au dos, que j'ai découvert à ce moment-là d'ailleurs. Mais donc encore une fois, c'est un bon exemple, tout comme le bébé qui tombe et qui se dit « Ah, c'est le pire moment de ma vie », je me souviens, quand je m'étais préparé pendant 1 an, même plus, je dis 1 an, mais en réalité c'était plutôt 2 années, parce que j'ai jamais été très bon en sport, etc. à l'époque. Pendant 2 années, tu t'entraînes, bon, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas chaque semaine, avec un objectif très précis en tête, pour ensuite faire les tests, les examens d'entrée, etc., réussir plutôt bien, puis qu'on te dise malheureusement, vous avez le profil pour, mais vous avez un problème au dos et on peut pas vous recruter. Désolé, point, c'est comme ça. Et là t'es la merde quoi. Tu vois, ça te met un choc, tu te dis mais merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis tu changes. Mais ce que je veux dire donc, c'est que t'auras des surprises dans la vie, énormément, et que c'est pas grave de changer de voie. Et donc pour revenir au trading, j'espère pour toi que c'est ta voie bien évidemment, mais donne-toi le temps de réussir et je crois que si vraiment tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est pas grave si tu trouves pas ta voie tout de suite. Genre vraiment pas. Parce que si on y réfléchit bien, imaginons maintenant que quelqu'un juge le fait que tu veuilles faire du trading et te dise c'est pas pour toi, tu devrais arrêter, tu fais une erreur. Admettons maintenant que tu puisses voir ton avenir et tu vois par exemple que tu essayes le trading pendant, je sais pas moi, 5 ans et puis t'arrêtes, tu te réorientes et tu fais un métier qui n'a rien à voir. Ou peut-être même que tu travailles quand même dans un métier lié au trading mais pas dans le trading. Tu deviens analyste, tu deviens consultant, je sais pas moi. Tu travailles dans la fusion et acquisition, tu vas en banque d'investissement, j'en sais rien.
Donc tu fais pas du trading, t'es pas trader en tant que tel, mais du coup tu travailles plus ou moins dans le domaine de la finance. Chouette. Mais est-ce que quand tu regarderas en arrière, tu te diras ah ben merde, j'ai perdu mon temps, etc. Peut-être que oui, tu te diras j'aurais aimé peut-être me rendre compte plus tôt que c'était pas fait pour moi, mais tu vas pas regretter les années de ta vie. Ce serait comme de dire, en fait, cette mentalité-là, c'est la même que de dire, j'ai donné l'exemple tantôt, si t'as une relation avec une personne, ce serait la même que de dire, tiens, j'ai passé, je sais pas moi, 5 ans avec telle personne, j'ai perdu mon temps. Non, parce que t'as vécu plein de moments super et que t'as appris plein de choses sur toi et sur le monde, etc. et sur la vie. Donc non, t'as pas perdu ton temps, t'as juste utilisé ton temps de la meilleure façon que tu pensais le faire à l'époque, et ça s'est avéré ne pas être quelque chose pour le long terme, c'était simplement une phase dans ta vie, on va dire une saison. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bien évidemment, je dis tout ça, mais je te souhaite que le trading soit vraiment fait pour toi et que tu ailles jusqu'au bout et que tu réussisses. Mais il faut arrêter de sacraliser les choses. Genre vraiment, il faut arrêter de sacraliser les choses. Je veux dire, fais tes trucs. Genre vraiment, si, comme je l'ai dit, si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est fais tes trucs, essaye le trading, et si tu te trompes, c'est pas la mort. Et si tu réussis pas cette année, c'est pas grave. Ça aussi, je pense que c'est hyper important. Beaucoup de gens se disent, ouais, 2024, ce sera mon année, ou 2025, ce sera mon année. C'est pas grave si tu réussis pas en 2024 ou en 2025. Mais sois quand même intelligent, fais en sorte de pas être dans la merde parce que tu réussis pas en trading. Genre si tu comptes que sur le trading pour vivre, bah, ça va être problématique. Je veux dire, et en fait un boulot, ou en tout cas une source de revenus, quelque chose qui te permet d'avoir à manger et un logement à la fin du mois. Et puis sur le côté, avec le temps et l'énergie qui te reste, essaye d'apprendre le trading, mais je veux dire, donne-toi le temps de réussir. Vraiment, mais tu peux pas savoir à quel point cette phrase, qui est toute bête en soi, hein, mais cette phrase a fait vraiment tilt dans ma tête. Mais vraiment tilt. C'est pas... Je te jure qu'à partir du moment où tu enlèves cette pression de se dire je dois réussir, je dois réussir, je dois réussir, peut-être que oui, tu dois réussir, mais enlève l'aspect de temps. On s'en fout qu'il te faille 6 mois, 6 ans, genre littéralement. Bien évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que tu es capable de tenir par exemple 6 ans, sans réussir et continuer. Ça, c'est une autre question, mais peu importe que tu réussisses maintenant ou plus tard. Parce que les gens qui te critiqueront, typiquement sur le Discord, ça me fait rire. Il y a beaucoup de personnes qui s'embrouillent un peu en se disant oui, et ça c'est la meilleure stratégie, et ça c'est la meilleure façon d'analyser les marchés, et blablabla. Et bref, tout le monde a le Saint Graal, etc. Bon, je pense que tu le sais déjà, si t'es un minimum intelligent, il n'y a pas de Saint Graal en trading. Même s'il y a certaines choses qui font plus de... Qui ont plus, on va dire, de bon sens que d'autres, mais ça veut pas dire qu'il y a des choses bonnes et mauvaises en tant que telles. Mais donc il n'y a pas de Saint Graal en trading, ça je pense que tu le sais, mais ce qui me fait rire, c'est que toutes ces personnes-là prennent trop les choses au sérieux. Imaginons que tu sois un trader qui apprenne tel type de stratégie et que tu sois sur la mauvaise voie. Non, j'ai encore un meilleur exemple. Imaginons que tu sois un trader, que tu sois dans les MLM, ok, donc tous les systèmes de Ponzi, etc., et tu essaies d'apprendre le trading à travers ça. Et imaginons que tu le dises sur le Discord. Tout le monde te dit, tu dois arrêter ça, quitte ce MLM, etc., c'est une arnaque, tu sais pas, enfin, quitte ça, c'est pas du trading, ok. Et puis tu t'obstines, non, c'est bon, je sais ce que je fais, blablabla, tu continues, mais tu es dans l'erreur, tu es dans le faux. Tant que tu t'en rends compte un jour, que tu apprends de ton erreur et que tu rebondis là-dessus, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui ont qui ont découvert le trading par les MLM, par les systèmes pyramidaux. Et puis ils se sont rendus compte de leur erreur. Ah, en fait c'était une arnaque, etc. C'est pas comme ça que je vais apprendre le trading réellement, etc. Ok. Et puis c'est pas grave, parce qu'ils en ont tiré des leçons. Ok, pas faire confiance au MLM, faire attention, il y a des arnaques en trading, je vais me former sérieusement. Et puis ils ont continué leur aventure. La pire chose que tu puisses faire dans ce cas-là, c'est juste d'abandonner. Parce que tu auras vraiment perdu ton temps. Tu auras vraiment perdu ton temps parce que tu auras donné du temps, de l'énergie, pour rien à la fin. Puisque tu te diras, bon, ben j'arrête tout. Après, encore une fois, c'est à nuancer. Il y a peut-être un moment où il faut se rendre compte que c'est pour soi ou c'est pas pour soi. Mais si vraiment c'est ce que tu veux faire, mais j'insiste, si vraiment c'est ce que tu veux faire, alors le temps est plus quelque chose qui compte. Genre vraiment. Tu t'en fous qu'il te faille... Enfin, ça peut paraître évident pour d'autres choses, d'autres métiers. Imaginons, je sais pas, moi, t'as envie de devenir médecin. T'as envie de devenir médecin, et quelqu'un te dit, non, c'est pas fait pour toi, arrête la médecine. C'est possible que tu aies que tu sois pas avantagé, que que tu sois pas très bon à l'école, etc. pour réussir médecine. Mais si c'est vraiment ce que tu veux faire,
Parce qu'il n'y a pas 10 000 choix qui s'offrent à toi. Soit tu persévères là-dedans et t'essayes vraiment et tu te donnes à fond, à fond, à fond, des nuits interminables et des journées interminables. Beaucoup de jours où tu vas te réveiller super tôt pour travailler, tu vas être couché super tard pour travailler. Continuer, continuer, continuer pour attraper tes lacunes et réussir tes études de médecine. Et enfin réaliser ton rêve. Ou bien est-ce que tu vas juste... Bon, bah... Médecine, c'est pas fait pour moi. Bah, c'est ce que j'ai envie de faire, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose de ma vie, être malheureux toute ma vie et simplement... Non! Si c'est vraiment ce que tu veux faire, donne-toi les moyens de réussir. Et c'est vraiment ça que je comprends ces derniers temps. C'est pas grave le temps qu'il me faille 5, 10, 15, 20 ans pour réussir ça. Tout comme s'il me fallait 5, 10, 15, 20 ans pour réussir des études de médecine, c'est pas grave. Tant que tu y arrives à la fin, et c'est ça qui compte. Et c'est ça que beaucoup de gens oublient. Et je pense que ce discours-là, il est tenu par des personnes qui voient pas le trading comme quelque chose que tu as envie de faire, mais comme juste un moyen de se faire de la thune et tout. Bah alors à ce moment-là, fais autre chose, fais de l'entrepreneuriat ou je sais pas. Mais si c'est vraiment ce que t'aimes, si t'aimes vraiment la finance, que t'aimes vraiment les marchés financiers, que t'as vraiment envie de devenir trader, tu trouveras un moyen. Même si t'es sur la mauvaise voie pour le moment, peut-être que tu trades avec la mauvaise stratégie, c'est pas grave. Un jour tu t'en rendras compte et tu changeras de stratégie et tu trouveras la bonne qui te convient. Peut-être que tu trades le mauvais marché, peut-être que, je sais pas moi, le marché des actions, ou peut-être que les marchés des obligations, des options, des contrats à terme, ou des devises, bref, peut-être que c'est pas un marché qui est fait pour toi. Tu t'en rendras peut-être compte un jour. Et puis tu changeras de marché. Tiens, depuis toujours, je tradais les devises, mais en fait, les indices, c'est plutôt pour moi. Je devrais plutôt trader les indices parce que c'est tendanciel, etc. Ben, tu t'en rends compte un jour et t'apprends de tes erreurs et tu rebondis. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo. Oh, tu perds ton temps avec, je sais pas moi, telle formation, tu devrais pas suivre ce gars, c'est une arnaque, etc. Et c'est pas grave, tu t'en rendras compte un jour. Et à nouveau, t'apprendras de tes erreurs. C'est ça la vie. Tout comme avec le bébé qui est tombé sur ses fesses pour la première fois depuis ce jour. Toute sa vie n'a été que des obstacles que tu surmontes ou pour lesquels tu échoues, mais après tu rebondis. Et si tu fais preuve de résilience et de persévérance et que ta capacité à rebondir, à apprendre de tes erreurs et à aller de l'avant, elle est bonne, tu finiras par y arriver. Parce que la question c'est pas, tiens, est-ce que le trading existe? Oui, c'est un métier en tant que tel. Voilà, maintenant la question c'est, dans quelle mesure est-ce que toi tu peux devenir trader? Ça c'est encore autre chose. Mais si tu montres assez de détermination, assez de motivation et que tu fais les bonnes choses, je pense que tu pourras y arriver. Sincèrement. Et même dans le pire du pire du pire des cas, imaginons même que tu y arrives pas par toi-même, tu peux toujours devenir un trader en institution. Genre littéralement, oui mais tu dois faire des études. Bah alors, va faire des études. Oui mais ça prend 5 ans. Tu le veux ou pas? Genre c'est vraiment ça la question. Oui, fais-le alors. Trouve un petit boulot, et puis fais les études en cours du soir. 5 ans, ouais, oui, c'est beaucoup, mais si tu le veux vraiment, c'est ce que tu feras. 5 ans, tu fais tes études, ensuite après tu trouves un poste à l'institution et tu essaies de monter les échelons pour avoir un chouette boulot. Pas nécessairement en tant que trader en tant que tel, mais juste travailler dans une institution financière. Avec un boulot qui te plaît plus ou moins, et là au moins tu seras à ta place et tu seras heureux. Plutôt que de juste te dire j'abandonne. Si t'abandonnes, c'est que c'est pas vraiment fait pour toi. Faut pas rester non plus super rigide, dans le sens où y a le trading, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, peut-être que quoi que tu fasses, tu n'y arriveras pas, ça peut être quelque chose. Mais dans tous les cas, il y a des dizaines de métiers qui ressemblent plus, ou plutôt qui touchent plus ou moins au même domaine que le trading et que tu peux faire tout en étant épanoui. Mais c'est pas grave si maintenant pour le moment tu apprends le trading, parce que dans tous les cas, en fait, tout ce que tu apprends maintenant en trading te sera utile pour ces autres métiers. Si un jour tu te rends compte que en fait, le trading c'est pas pour toi. Imagine maintenant que tu apprennes plein de choses pour le trading, puis un jour tu décides de finalement non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je veux faire quand même un métier dans la finance, tu peux rebondir là-dessus, parce que tu auras appris des connaissances qui te serviront là-dedans. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, c'est genre un long fil continu, où juste tu rebondis de décision en décision, d'erreur en erreur, et t'apprends, et tu évolues, et tu fais une bonne vie. Et puis au final, il faut arrêter aussi d'être aussi obsédé par la carrière, je pense, mais bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il faut arrêter d'être aussi obsédé par la carrière, je veux dire... Il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que l'argent et... Enfin, dans une certaine mesure, bien évidemment, il faut de l'argent, sinon tu vas te retrouver sous les ponts, mais ce que je veux dire, c'est que à partir d'un... Quand t'as le minimum, ok, si maintenant t'as un boulot plus ou moins correct, avec des conditions de travail plus ou moins correctes, ok, et que, comme je te l'ai dit, t'as pas trop de difficultés financières, que t'as de quoi manger à la fin du mois et que t'as un toit, il y a plein d'autres façons de faire de ta vie une bonne vie. Ça peut passer par le travail, en faisant ce que tu aimes, et c'est ce que je te conseille, c'est pour ça du coup que je suis ma voie et que j'ai envie de devenir trader, mais ça peut aussi passer par plein d'autres choses. Être bien entouré, avoir une chouette famille, avoir des chouettes expériences de vie, faire des chouettes activités, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé.
Enfin bref. Encore une fois, il faut arrêter de dramatiser les choses. C'est pas la fin du monde si tu prends les mauvais choix de carrière. Parce que tu pourras toujours rebondir. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si je devais résumer la vidéo, je crois que je pourrais dire ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et tu pourras toujours rebondir et faire quelque chose que tu aimes. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que tu as compris le sujet. J'espère que la vidéo t'aura donné des idées, t'aura poussé à te poser des questions ou peut-être même t'aura inspiré. Qui sait. Mais en tout cas, j'espère que tu lâcheras rien. Ou en tout cas, que même si t'as pas encore trouvé ta voie, tu finiras par la trouver. À force de persévérance et de rebond. Bref, c'était Dorian. Ciao.